Donc, je m'appelle Valérie Wissel et ma pratique artistique, je la décrivrais abstraite, inspirée par le design graphique, par le street art, par l'art conceptuel, l'art social et aussi la médiation culturelle. J'ai plusieurs projets artistiques sous le nom de Andréane Chose. Premièrement, je fais de la musique. Des fois, je me produis seule comme autrice, compositrice, interprète, parfois en formule duo avec une choriste et pianiste, et parfois, l'idéal, c'est en formule groupe. Et je touche aussi au slam depuis 2018. Je m'appelle Pascale Rousseau. Je dirais que je suis une artiste multidisciplinaire. Ça fait plusieurs années que je suis plutôt travailleuse culturelle, je dirais. C'est la première fois là dans les dernières années que j'ai commencé à avoir plus une pratique artistique dans le milieu culturel et artistique de Sherbrooke. Je travaille beaucoup en cinéma. En vidéo avec les différents réalisateurs de la région. Puis je commence aussi à avoir une pratique moi-même en tant que réalisatrice. Mais aussi, j'ai un background de designer graphique, donc j'ai aussi toute une pratique plus personnelle au niveau de l'art visuel que j'ai dévoilée dernièrement avec le projet Téléphone Exquis. Je suis aussi une grande amoureuse d'art, de littérature, de culture en général, donc je suis une bouffe-tout. Pour le prix Relève, j'ai proposé un album que j'ai coproduit avec mon ami et collègue Jean-François Tremblay. Donc, c'est un album de chansons originales de 14 chansons qui est sorti en 2019. Et j'ai également proposé en parallèle, on a réalisé 2 vidéoclips durant la même période avec le réalisateur Jean-Sébastien Dutil qui vient toucher à 2 chansons de l'album. Le projet que j'ai soumis pour le prix Relève, c'est l'exposition It's OK de l'ombre vers la lumière qui a été diffusée à la Maison de la culture de Bromptonville. J'ai présenté le projet Téléphone Exquis que j'ai réalisé en collaboration avec Mélanie Noël, qui est une poétesse, parolière et journaliste à Sherbrooke, qui est aussi une grande amie. C'est un projet qui allie la littérature et l'art visuel. Donc, c'était une espèce de chaîne créative où on a invité 40 artistes de la région. De l'Estrie, donc à se répondre. On envoyait une œuvre visuelle aux auteurs. Les auteurs, on leur envoyait le texte à un artiste visuel comme ça, en alternance, pour créer une exposition. Donc, ça a été vraiment un super projet qu'on a mené, qu'on vient tout juste de terminer dans les derniers jours. Pour moi, ça évoque la thématique Crever l'écran, de transcender les frontières, c'est d'avoir un impact. De shiner sa lumière. Bien, pour moi, l'écran, ça parle de cinéma. Donc, crever l'écran, c'est ce que j'ai envie de faire avec les équipes de Sherbrooke. Mais aussi, c'est d'en prendre soin aussi, par exemple, de l'écran, de notre cinéma. J'ai envie de le bâtir aussi avec tout le milieu. Puis j'ai envie qu'on apparaisse, je dirais, sur l'écran, le cinéma sherbrookois à sa place. Puis je crois beaucoup sherbrookois et estrien. Donc, j'espère y participer, en faire partie. Et c'est ça, crever l'écran. J'espère qu'ensemble, on va crever l'écran de façon figurée, ouais. Pour moi, crever l'écran, c'est de réussir à se rassembler malgré toutes sortes de barrières qu'on peut vivre. Donc, c'est sortir de la boîte et aller au-delà des limites qu'on peut vivre.